Mais d'abord, comme chaque vendredi, l'enquête de la rédaction d'Europe 1 consacrée ce jour à la violence routière. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné hier à 7 ans de prison le chauffard responsable de la mort il y a 2 ans d'Antoine Aleno, le fils du chef étoilé Yannick Aleno. Ce soir-là, Francky D, 27 ans, est ivre. Il roule à 120 km/h dans les rues de Paris au lieu de 30 quand il percute de plein fouet le scooter d'Antoine Aleno, le tuant quasiment sur le coup. La famille Aleno aujourd'hui réclame la création d'un nouveau délit, le délit d'homicide routier. Bonjour Nicolas Toneff. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors l'idée derrière ce délit d'homicide routier, Nicolas, c'est que les peines encourues par les conducteurs tueurs sur la route seraient bien trop faibles, Nicolas, au regard de leur comportement souvent totalement irresponsable. Oui, et pour comprendre cette demande des familles, je vous propose d'écouter le témoignage poignant et révolté d'Olivier Le Bossé. Il est le père de Quentin, 28 ans, tué il y a 4 semaines par un chauffard près de chez lui en Haute-Garonne. L'accident est intervenu le 1er novembre aux alentours de 17h30 alors que mon fils rentrait d'une randonnée à vélo. Pour moi, compte tenu des circonstances telles qu'elles me sont connues, c'est une forme de meurtre dans la mesure où la personne conduisait, semble-t-il, sous cocaïne, était au téléphone. Je suis scandalisé par le fait que cette personne qui aurait été contrôlée il y a quelques mois positif à la cocaïne au volant était encore au volant. Conduire sous cocaïne, c'est totalement irresponsable. Même si on est un artisan électricien d'une 40aine d'années, c'est la violence ordinaire. On sniffe et on prend la route et on tue. Alors, quelle est la réalité de ce phénomène, Nicolas ? Est-ce qu'il y a sur nos routes, effectivement, de plus en plus de ces chauffards tueurs alcoolisés ou drogués ? Alors, en Haute-Garonne, là où habite Paul Le Bossé, il y a eu 3 accidents mortels impliquant des conducteurs sous cocaïne entre le 25 octobre et le 8 novembre dernier. Mais c'est plutôt une anomalie, parce que par rapport à 2023, les chiffres sont stables avec 5 morts au total. En fait, il n'y a pas d'augmentation massive impliquant alcool et stupéfiants, mais plutôt une progression qui part, et c'est étonnant, d'un haut niveau. L'alcool est responsable d'environ 25% de la mortalité. Les chiffres en 2022 sur l'ensemble des accidents l'impliquent dans le décès de 996 personnes. Et pour les stupéfiants, c'est 15% des accidents mortels avec 672 tués. Bon, ça fait quand même des centaines de morts évitables, tout cela. Quelles sont les peines encourues par ces chauffards et pourquoi vouloir la création d'un délit d'homicide routier ? Qu'est-ce que ça changerait ? Alors aujourd'hui, drogue et alcool conjugués dans un accident mortel peuvent entraîner une peine allant jusqu'à 10 ans de prison, 150 000 € d'amende, un retrait de permis. La lourdeur des peines, en fait, n'est pas vraiment remise en cause. Ce qui est reproché à la loi actuelle par les partisans du délit d'homicide routier, c'est le qualificatif homicide involontaire. En particulier, ce terme involontaire, ils veulent inscrire le terme homicide routier parce que, comme l'explique Didier Rebut, professeur d'université, spécialiste en criminologie et membre de l'association Antoine Aleno, ce seul qualificatif inciterait la justice à plus de sévérité. Nous sommes persuadés qu'à partir du moment où le juge devra qualifier l'homicide routier, c'est-à-dire qu'il devra dire que ce qui s'est passé est un homicide routier et que pour cela, il faudra ressortir les aspects volontaires du comportement dans le cadre de cet homicide, l'absorption d'alcool, l'usage de stupéfiants, eh bien cela l'amènera nécessairement à prendre une peine plus grave que celle qu'il prononce aujourd'hui. Et le délit d'homicide routier a été voté une première fois à l'unanimité, c'est rare à l'Assemblée nationale. Il a été voté au Sénat, mais la deuxième lecture est bloquée à l'Assemblée depuis la dissolution. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire, effet politique de la dissolution. Merci beaucoup Nicolas Toneff. L'enquête du vendredi de la rédaction d'Europe 1. Merci à vous, 7h46.